Bonjour les gens. Bon, on vous avait quitté dans la jungle et on vous avait dit qu'on rêvait de plage. Mais Bastien, lui, ce qu'il aime, c'est les châteaux de sable. Voilà. Donc on a trouvé la plage. Elle est cool cette plage, hein. On est au sud de Campeche. On vient juste d'arriver. Et on s'est planté. Voilà, on a voulu faire le demi-tour pour être prêt à partir. Et on ne peut plus repartir. Moi, je suis plutôt d'avis qu'on dorme là et qu'on voit demain, hein. Mais Bastien, et il a raison. Il veut qu'on se désensable parce que s'il devait y avoir un souci, il faut qu'on puisse partir. Donc ça nous rappelle un petit épisode en Grèce, vite fait. Voilà, c'est pas notre premier ensablement, mais on pensait que ça allait tenir parce que comme il y a de la végétation tient le sable. Et oui. On est pile à l'endroit où il n'y a pas de végétation. Oui, mais non, voilà, c'est ça. Bon, pendant qu'il creuse, si vous nous rejoignez par cette vidéo, nous sommes une famille nomade qui voyageons depuis 5 ans sur les routes du monde et nous sommes actuellement au Mexique. C'est beau, hein. Et nous sommes actuellement ensablés, voilà. Donc je ne sais pas de quoi va parler cette vidéo, mais j'espère qu'on va réussir à sortir. Bon, moi j'en suis persuadée, on trouvera de l'aide si on n'arrive pas à creuser. Enfin, creuser c'est pas le problème, c'est sortir du trou. Ouais. Bah oui. Allez, et sinon l'endroit était chouette, hein. C'est de reculer ou tu préfères avancer finalement? Non, je peux pas avancer là. Pourquoi? Parce que... Il y a plein de goélands, regarde. Ouais, j'ai vu, c'est très beau. On va s'organiser comme ça, non? Attendez, après, si c'est accroché par une balance. Ouais, vas-y, filme-nous. Voilà, c'est bon. Là, et vérifie la roue surtout. Occupe-toi de la roue d'abord. Oh. Non. Out of the darkness into the light. Won't let it go easy, not without a fight. No matter the distance and how far. Allez! On est sorti? Oui. Finalement, on est resté à notre palapas. Ouais. C'est ça, palapa. Ouais, pas là-bas. Pas là-bas. Voilà. Ouais. Parce que c'était sympa comme spot. Ouais, puis on est sorti de notre trou quand même. Alors pas tout seul. Non, j'ai quand même dû aller chercher des Mexicains, des pêcheurs. Heureusement, on avait vu que à quoi 1 kilomètre d'ici, là où on a fait demi-tour, il y avait des pêcheurs. Donc j'y suis allé à pied, je leur ai expliqué, ouais, pas de problème. Ils sont venus à 8. Alors ce qui tombait bien dans le créneau horaire, c'est qu'ils finissaient leur journée, donc ils allaient rentrer chez eux dans leur petit pick-up là. Ouais. Et ils Donc- ont fait un petit crochet. Ouais, ils ont fait un petit crochet, ils sont venus, on a mis un peu de pierre, ils ont accroché au pick-up et derrière ils étaient 7 à pousser, donc premier coup, pouf, je suis Ah, sorti. c'était quoi. toi? Ah non, toi tu conduisais, c'est Non, vrai. je conduisais. Donc du premier coup on est sorti et puis voilà, ils sont rentrés chez eux, on leur a donné une bouteille de vin. Quand même. On s'est... Quand même, c'est la moindre des Alors choses. enfin Ouais, deux. deux. Parce qu'ils étaient Ouais, quand ils même étaient nombreux. 8, c'est pour ça, sinon une bouteille à 8 c'est pas beaucoup. Et on s'est recalé en fait sur le chemin, juste là. Et on a décidé de rester et de profiter de ce Ouais, dénivelé. Audrey elle m'a dit ouais, on se remet correctement vers la palapate, je lui ai fait... Non, j'ai pas dit ça, tu mens. Mais j'aurais préféré qu'on se mette là. Ah oui, c'est sûr que c'était le plan numéro 1, mais on n'a pas tenté le diable à repasser de l'autre côté. On a préféré rester sur le chemin. Non, ouais, on était bien là. Et on s'est baigné. Alors l'eau n'est pas turquoise, on pourrait croire, hein. Il y a les palmiers et l'eau presque turquoise, mais comme le sable est très fin, elle est un peu laiteuse, Ouais. mais on va pas se plaindre. Non, elle doit être à 23 minimum, donc ça va quoi. Il fait 25, 27 aujourd'hui. Ouais, et là on part direction Campeche. Ouais, parce que nous sommes dans l'état de Campeche et nous allons, là il y a 1h20 à peu près, pour aller visiter la ville de Campeche. C'est ça, et on va manger là-bas. Donc là on est dans la... attends, parce que s'il faut que je le fasse dans le bon sens... Ah mais je réinverserai. Oui, Donc on est en train de descendre la corne du Mexique et de la remonter. Ah ouais, ça. dans le golfe du Mexique, on est en train de remonter. Voilà, vous savez tout. C'est parti. Le kiki.
solemn oaths with our blood that we signed. But time. On trouve de la coriandre beaucoup, mais de la menthe on n'en boit jamais. Donc là, papa, il avait envie. D'accord. Il y a même elle a même de la ciboulata. Youth goes where it always goes, and we were both led by life to our own. C'est du manioc et il y a de la patate douce violette. Ça, je sais pas ce que c'est. Et il y a du cactus ici. Et l'autre jour, on a acheté des Christophines. C'est ça là, les Christophines, et c'est très très bon. Bonjour les gens. Bonjour, bonjour, nous sommes à Célestoun. Nous avons trouvé un petit camping au top. Rapport qualité-prix incroyable. 0 €. Voilà, c'est le parking de la plage. C'est ça. De l'autre côté là-bas, on est plutôt en face du ponton là, on est plutôt côté touristique. Et là, on est plutôt côté mexicain. On va dire ça comme ça pour schématiser, parce qu'il y a quand même des touristes qui arrivent là et des Mexicains qui vont là-bas. Mais en gros, là-bas, c'est plutôt les hôtels et les restos chics. On est un peu à l'écart du centre là. Voilà. Et ici, on est plutôt sur la plage publique, scooter, moto-taxi, ça tourne toute la journée, ça vient manger des petits tacos à la plage. Donc ça fait 4 jours qu'on est posé là et on a rien fait. Voilà, on avait besoin un peu de prendre du temps aussi, de se déconnecter. On a l'impression de faire ça tout le temps, de vous dire tout le temps, on avait besoin de prendre le temps. Mais quand on roule, qu'on cherche de l'eau, qu'on cherche des spots pour dormir, qu'on fait l'école, qu'on avance, qu'on travaille. Et qu'on trouve un spot qui est cool, qui est bien placé, Qui fait beau. qui fait beau, et qui Ah oui, est la parce qu'ils mer. n'ont pas vu. La mer, elle est là. Hop, attention. Ah oui. Voilà. Ah oui, bah ouais, c'est encore mieux comme ça. Et là, c'est la cantine. Hop, Ouais, là, voilà. voilà. Là, on va manger les tacos à 12 pesos, c'est-à-dire 60 centimes le tacos. Et on va se baigner là, et nous on est garés, voilà. Ah ouais, c'est vrai, on était pas loin en fait, hein, quand même, de la plage. Voilà, donc au début, on est dit on reste une nuit, puis on a trouvé une laverie. Alors, il faut savoir qu'il y a une spécialité sur les laveries, c'est que nous ne faisons plus notre linge. Non, non. On le confie, donc il est pesé, on paye au kilo et on nous le rend 24 heures plus tard. Donc on était obligé d'attendre. Ouais, Et c'était puis, trop dur. Puis du coup on est resté 3 jours. Combien on paye le linge d'ailleurs à titre informatif? Là on avait un énorme J'avais sac. 14 kilos et j'ai payé 230 pesos. Tu dois faire à peu près 15 pesos le kilo. C'est moins d'1 € le kilo. Ouais, sachant Ça que là, fait 10 € les 14 kilos, voilà. C'est ça. voilà, à peu près, sachant que là on en a profité pour laver tous les draps, tout. Ouais, c'est moins d'1 € le kilo de linge. Voilà, quitte à Laver, sécher, plier. et plier. Et ça sent bon, c'est cool. Il n'y a plus qu'à le ranger ou à refaire les lits. Mais Ouais. bon. Donc c'était un peu l'excuse pour se poser là. Alors, c'était bon? C'était délicieux. On n'a même pas eu le temps de finir les photos. Comme d'hab. Comme d'habitude. Voilà. C'était des petits tacos. Ça changeait un petit peu de tacos qu'on mange d'habitude. Ouais, c'était pas des tacos. Il y avait de l'avocat par contre, le problème. Il y avait quoi? Il y avait de l'avocat. Ah ouais? Maman, elle n'aime pas trop l'avocat. Hein, C'est maman? l'avocat qui m'aime pas. Ouais. Et je vais vous montrer quelques images. Wait for me and I'll come home. It's not a simulation. I'm still dreaming, falling deeper within. This love is an ocean wide that never runs dry. Mais on est obligé d'avancer parce qu'ici il y a très peu de réseau. C'est aussi pour ça qu'on en a profité pour se déconnecter. Et on va aller du côté de Mérida. Et ensuite Chichen Itza. Mais ça, je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou dans la suivante parce que j'ai un petit décalage dans les vidéos. Donc Elle va rattraper ça, vous mais êtes. arrête de dire ça, non, jamais. Venez sur Instagram et vous serez en temps réel. C'est ça. Voilà. Allez, on prend la route. Oui, c'est ça, on prend la route. Bisous.
Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le site très connu de Chichén Itzá, qui fait partie des 7 merveilles du Nouveau Monde. Donc c'est un site qui est vraiment énormément visité, donc ça nous change un peu des premiers sites Maya à Totonac qu'on a fait, parce que là on est loin d'être tout seul, hein, clairement. Ils disent qu'ils attendent à peu près autour de, en basse saison, 3500 visiteurs par jour. Et en gros, sur les grosses journées, ils sont à 8000 visiteurs jour. Donc Bastien, et c'est pas à notre habitude, nous a bien motivé ce matin, lever 7h, 8h on était devant la porte, parce que ça ouvre à 8h. Et il y a déjà énormément de monde, il y a beaucoup de groupes surtout essentiellement, beaucoup de guides, beaucoup de vendeurs, donc c'est beaucoup moins calme. Il y a beaucoup dans cette phrase, mais c'est moins calme que les visites qu'on a faites. Par contre, ça vaut quand même la peine, évidemment. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est 7e merveille du monde, c'est tout ça. Et c'est très mystérieux comme cité, puisque c'est une cité qui a plusieurs histoires. Donc c'est Maya. Ça a été construit, on date à peu près du 4e siècle, 5e siècle, 450 après Jésus-Christ, jusqu'à presque l'arrivée des Espagnols, en 1450, mais c'est une ville qui a 2 histoires, parce qu'en fait elle aurait été construite une première fois, puis abandonnée en 900. On ne sait pas pourquoi, même s'il y a une écriture maya qui existe et il y a des hiéroglyphes mayas, mais il n'y a pas de traces de cette histoire. C'était une des villes les plus importantes pour la civilisation maya à cette époque-là, donc abandonnée. Et puis, suite à une guerre a priori de territoire, il y a un roi, donc Kukulkan, qui est aussi Quetzalcoatl, alors ça dépend si on le dit en totomac ou en aztèque, qui est revenu ici parce qu'ils auraient fui une autre cité et se seraient venus s'installer en 900 pour y rester, en 1000 et quelques, pour y rester jusqu'en 1400, puis ils sont tous repartis avant que les Espagnols arrivent et on ne sait pas pourquoi ils ont à nouveau quitté cette ville. Voilà. Donc c'est quand même très mystérieux, mais c'est quand même impressionnant et c'est une ville donc, qui a été construite vraiment au fil du temps et qui a été modernisée. Donc il y a le Chichén Viejo et Chichén Nuevo, en fonction des époques, au nord et au sud, avec des constructions beaucoup plus récentes et des constructions beaucoup plus anciennes. Vous en savez autant que moi maintenant. Voilà. Allez, on continue la visite. We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. Ici, on est sur l'esplanade du jeu de la balle. C'est un jeu maya. Alors, un jeu. Il y a quand même une histoire de sacrifice humain à la clé. Mais on n'a pas retrouvé les règles. On ne sait pas exactement quelles sont les règles de ce jeu. On sait simplement que c'était des balles qui étaient fabriquées en latex et qu'il fallait jouer avec les hanches et les jambes. On pense qu'il fallait que la balle passe dans les 2 anneaux de pierre. Et un anneau représente une équipe et l'autre. Alors, est-ce qu'il y avait que 2 équipes ou est-ce que chacun jouait pour soi? On ne sait pas exactement comment on y jouait. On suppose parce que si vous prenez le temps de regarder là ce qu'on va faire, les bas-reliefs tout le long ici, c'est un des stades qu'on a retrouvé dans le meilleur état, parce qu'il y en a d'autres, des jeux de la balle dans d'autres cités mayas, mais c'est là vraiment la cité où on a retrouvé les plus beaux bas-reliefs qui expliqueraient les règles, ou en tout cas qui réexpliquent les parties de balles qui ont eu lieu ici. Like we are frozen in time. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would stay. Bienvenue au gouffre de l'Œil Doux. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo, c'est le cénote du sud de la France. Mais là, c'est le premier cénote qu'on fait ici au Mexique avec les enfants. C'est le cénote de Chichén Itzá dans lequel avait lieu, entre autres, a priori, des sacrifices humains. Mais c'était surtout, je pense, essentiellement la réserve d'eau potable quand même. Chaque pilier est sculpté avec un guerrier. Je ne sais pas si vous visualisez. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would stay. C'est vraiment immense, 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 immense. I think you should stay. I think you should stay. I want you to stay. That it's getting late. I want you to stay. I want you to stay. Et donc, ça serait un observatoire pour pouvoir observer les étoiles et les constellations, pardon. Me in the night, two souls in the moon. Alors, il y a un vautour en haut, là, non? C'est impressionnant, ça. Alors ça, on n'était pas venu là, bah tiens. On n'était pas venu là. Like we have frozen time. I don't want this to be over.
3 heures qu'on est là. C'était vraiment chouette. Il y a tout un gros circuit. C'est quand même un site énorme. Donc avec Bastien, on ne regrette pas d'être revenu parce qu'on n'avait pas tout vu. Mais vraiment, venez très tôt parce que là, il est 11 heures. C'est blindé. Blindé. Blindé de monde. Et là, on est derrière la pyramide. Ça se déverse. Sachant que le site étant immense, maintenant, on est disséminé de partout. Et vraiment, il y a du monde. Demasiado. Donc nous, on s'en va, on va aller manger. Et puis, il fait excessivement chaud. Là, on est au milieu de la jungle, il n'y a pas un pet d'air. Alors ça, c'est les guides qui tapent encore depuis ce matin pour la résonance. Mais il y a vraiment énormément de monde. Voilà. Donc venez tôt le matin, parce qu'il y a quand même de quoi faire une visite longue. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, là, on a fait 3h tranquillou. Ils annoncent 2 heures de visite, les guides, à peu près. Donc voilà, nous, on a bien pris le temps. Mais ça prend quand même du temps. Voilà. Hasta luego. Très près, je pense. C'est très très beau, hein. Oh là là. Ah, j'aurais le pentacle, ça serait pas mal. Il court sur l'eau. Ouais, c'est ça. C'est ouf, comme c'est beau. Ah bah bravo. Ah bah voilà. J'ai un meilleur plan que toi. Ah bah peut-être, j'espère bien. On verra lequel j'ai mis dans la vidéo. Some people cool, some people try to get by. If you don't have a reason, it's hard to make it all worthwhile. 'Cause what I've got surely makes me L'endroit est très 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 beau. On est à Las Coloradores. Non, c'est pas ça. Ça va être écrit là du coup. On est au nord du Yucatan, entre Progreso et Cancún. Et Holbox, on va dire ça. Et du coup, on est sur la côte un peu sauvage où il n'y a pas d'hôtel, pas de touristes, il y a un petit peu d'activité touristique. C'est-à-dire que les gens viennent passer la journée là, voir toutes les salines ici, qui peuvent être de toutes les couleurs. D'ailleurs, nous là pour l'instant, on est plutôt sur du bleu-gris, mais ça peut être rose, à ce qu'il paraît. À skip, suivant la météo, suivant la lumière, suivant la saison, ça peut être rose. Nous là, ça l'est pas. Mais ça n'enlève rien à la beauté de ce lieu.
La mer, elle est juste là derrière, là. La petite piste qui est très très bonne. Très bonne qualité de piste, nous sommes d'accord. Et les salines, voilà. Alors l'eau n'est pas transparente parce qu'elle bouge beaucoup ici, il y a quand même beaucoup de vagues. C'est pour les jours. Ah, du coup, il y a un peu de sable qui se mélange. Mais bon, c'est turquoise quand même, enfin nous ça nous va. Ce qui nous va surtout, c'est qu'on est tout seul. Moi, je préfère avoir une eau un peu moins translucide que pour moi, que l'eau parfaite avec 2 millions de personnes, quoi. Clairement. Donc là, on retourne en ville parce qu'on a besoin de travailler. Et oui, c'est pas magique. Alors, on a besoin quand même des fois de se connecter. Et puis on va revenir se déconnecter ici après pour finir la journée tranquillement. Mais c'est très très beau. C'est clairement le genre de lieu où tu te dis que c'est cool d'avoir ton véhicule. Parce que les backpacks, on se dit ouais, il y a plein d'avantages à être backpacker, tu rencontres plein de monde. Mais l'avantage d'être en camion, c'est que ben là c'est chez nous quoi, pendant 2-3 jours. Hey, now the truth is I don't really know why. I just let the wild wind decide. 'Cause I go blind when I try to find you. Yes, I go blind when I try to find you. But I'll find you. So what's your conviction? What is your truth? What's your prediction? To know for what is. Vas-y. Pour dire que nous sommes à Las Coloradas, que c'est magnifique. Ça fait déjà que le temps passe vite ici. 4 jours, 5 jours. Qu'on a élu domicile dans ce village. Et une des particularités, c'est les salines que les gens viennent voir. C'est surtout pour ça qu'ils viennent et nous, pas du tout. Bon, il y a les flamingos, c'est très très beau, on vous a montré ça. C'est magnifique, mais c'est la douceur de vivre qu'il y a ici. Voilà, hier, on a rencontré les locaux qui viennent du coin pour aller à la plage. On a dû croiser 5 touristes, 6 touristes, je sais pas, comme nous, quoi, des touristes. Des extranjeros. Mais ils sont tous à Holbox là-bas. Et nous, on est là. Et ben, restez à Holbox. Parce qu'ici, c'est un petit bijou, un petit coin de paradis, tranquille. Et puis, bon, il y a la beauté de ce lieu de lac rose, lac salé rose. Mais c'est surtout la mer. Donc, on a vraiment apprécié la douceur de vivre, le chill. Et on s'en va. Parce qu'il faut que j'aille à Cancun. Il faut que j'aille à Cancun. Parce que je dois rentrer en France une semaine. Pour raison personnelle. Et je reviendrai. Et comme ça, ils vont pouvoir vivre une semaine sans moi. Ça va être génial ou pas? Ouais. Ceci étant, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est la dernière où je suis là. Profitez-en. On like les likes. Abonnez-vous. Tout ça pour suivre les aventures de Bastien et des enfants la semaine prochaine. Et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous. Allez. Il y a des gens qui me regardent. Allez. T'as pas le sommet. Et ce matin pour les enfants c'est karaoké. L'avantage c'est qu'ils chantent tellement mal que normalement les droits d'auteur c'est bon. Oh là là. On s'entend plus ici.